Un rêve dans un rêve. Des niveaux de profondeur, des couches de l'inconscient qui, au cours de notre sommeil, prennent vie dans un univers qui n'est pas réel et qui correspond lui aussi à celui d'un rêve. La capacité de se voir rêver, se sentir rêver, être conscient que l'on rêve sans être conscient que nous sommes nous-mêmes dans un rêve, une mise en abîme de notre propre imagination et propre subconscient, qui fait de la réalité et du rêve des mondes semblables jusqu'au moment où l'on regagne la couche zéro, celle qui correspond à l'état d'éveil, la réalité. Nous ne rêvons plus d'être en train de rêver. Mais comment sortir de ce rêve pour regagner la réalité, passer d'une couche de rêve profonde à l'état d'éveil, regagner un monde qui lui n'est plus construit de toutes pièces par nos rêves, mais qui s'alimente de ces derniers pour se bâtir et avancer. Dans le premier épisode de cette série, je vous ai parlé de ce qui est à la base du concept de NCT, la réalité et le rêve. Sans forcément plonger dans une théorie pure et créée de ma personne, j'ai essayé de vous introduire à leur univers de la manière la plus brève et compréhensible possible, en utilisant les différentes clés de lecture que la SM Entertainment nous avait déjà données, pour par la suite creuser plus profond dans leur univers. Assez naturellement, tous ces différents univers, mais aussi constructions musicales, clips ou performances, nous ouvrent à tous des milliers de possibilités de théorisation et d'interprétation. Et aujourd'hui, je vous ouvre la porte sur la mienne. Je vous propose de vous installer confortablement derrière vos écrans, car vous êtes sur le point vous aussi de tomber dans le monde des rêves de NCT et d'en comprendre le mieux que possible leur fonctionnement. Nous l'avons vu dans le premier épisode, NCT ont la possibilité de jongler entre deux univers, la réalité et le rêve. Plus que deux univers totalement différents et indépendants de l'autre, on a vu que grâce à certains éléments assez distinctifs, on pouvait reconnaître le rêve, la réalité et les deux mélanger. Pour comprendre un peu mieux la dimension infinie du rêve, mais surtout celle du rêve dans un rêve et ce qu'elle implique, je vais me pencher sur le film Inception pour vous expliquer assez facilement en quoi elle consiste. Dans le film Inception, Dom Cobb, qui est joué par Leonardo DiCaprio et qui est le protagoniste, c'est un expert du subconscient. En s'infiltrant dans le subconscient des gens, bien sûr par le biais des rêves, il réussit à trouver et voler des informations bien précises et cachées dans le leur, faisant ainsi d'eux ses victimes. Il sera par la suite contacté pour une mission qui cette fois-ci ne consiste pas à soutirer des informations par le biais des rêves, mais de faire l'inverse. Déposer une information bien précise dans un rêve de quelqu'un d'autre. Bon, là encore, c'est un film assez tiré par les cheveux et ce serait assez compliqué de vous expliquer en quelques secondes en quoi il consiste et comment il marche, mais je vous le conseille vivement car comme Matrix, en plus d'être un très bon film, il vous donnera plein de clés d'interprétation et de possibilités de compréhension du monde de NCT et de comment il fonctionne. Ce qui m'intéresse ici avec Inception, ce n'est pas tant la manière dont Dom Cobb voyage et vole à travers les rêves, mais comment ces derniers sont construits, mais surtout les moyens employés pour entrer, sortir et se retrouver dans le vaste monde qu'est celui d'un rêve. Dans le film, le personnage principal introduit une notion vraiment importante pour notre théorie lorsqu'il est amené à expliquer le fonctionnement des rêves, et c'est la notion du rêve dans un rêve. Si vous vous souvenez assez bien du premier épisode de ma série de vidéos et que vous avez réussi à trouver d'où venait la citation finale que j'ai utilisée, vous vous êtes alors sans doute rendu compte qu'elle est tirée d'un poème très connu de Edgar Allan Poe, All that we see or seem is but a dream within a dream. Maintenant vous allez peut-être vous demander où est-ce que je veux en venir si j'introduis dès le début de la vidéo de la poésie du cinéma et surtout comment il résonne avec l'univers de NCT. Si j'ouvre cette vidéo par ces éléments, c'est qu'ils sont essentiels à toute la compréhension de ma théorie et c'est pourquoi à partir de maintenant je vais vous demander d'être hyper attentif pour ne rien rater de ce qui va suivre. Cette citation, je ne la sors pas de nulle part. Elle est avant tout présente dans la série de vidéos NCT Mentory. Dans plusieurs scènes, on voit Jaehyun lire ce poème, dont une en particulier où il finit par le dire à voix haute et finit par la fameuse phrase All that we see or seem is but a dream within a dream. On la retrouve aussi dans le morceau Regular Irregular, prononcé ici non pas par Jaehyun mais par Johnny. Et si vous vous souvenez bien, musique qui est tout de même assez importante à la compréhension de l'univers de NCT, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1. C'était alors pour moi une évidence de faire le lien entre ce poème, le film Inception et l'univers de NCT, qui tous utilisent ce concept de rêve dans un rêve. Tout comme il est possible de rêver que l'on dort, il est possible de rêver que l'on rêve. On rentre alors ici dans une partie hyper intéressante de notre cerveau, qui nous donne accès à une nouvelle couche de notre imagination et notre subconscient.
On comprend ici que le rêve est composé de plusieurs niveaux, plusieurs couches, et qu'il est possible d'une certaine manière d'y avoir accès. Si la phase de rêve normale correspond à la couche numéro 1 du rêve, alors celle du rêve dans le rêve correspond à la couche numéro 2, et on peut continuer comme ça encore et encore et encore. C'est un phénomène commun à tous et je suis sûre que vous comprenez et que vous savez très bien de quoi je parle. Dans Inception, ces différentes couches de rêve existent aussi, et elles permettent aux différents personnages de creuser plus profond dans le subconscient des autres lorsqu'elles voyagent dans leurs rêves. Bien sûr, il est possible dans le film Inception de partager ses rêves à plusieurs personnes et de rentrer dans le rêve de quelqu'un d'autre. C'est exactement le même phénomène que la synchronisation des rêves dans le monde de NCT dont j'ai déjà parlé, mais bien sûr je vais y revenir plus tard. S'il est difficile de se représenter plusieurs couches et niveaux de rêve dans la réalité, dans le film Inception, les architectures présentes dans les rêves sont importantes à justement visualiser ces différentes couches de rêve. Les escaliers par exemple peuvent être indicateurs de différentes couches et différents niveaux du rêve. Prenons exemple dans le monde d'NCT avec le clip Without You de la subunit NCT U. C'est le premier rêve qui a lieu après la synchronisation des membres dans le clip Seven Sense. Dans Without You, on se trouve principalement dans le rêve de Jaehyun, dans lequel on retrouve aussi Tae et Do-young. Ici, on retrouve une image importante, celle des escaliers. Ils sont utilisés par les membres du groupe et sont les premières images à la caméra. Ces escaliers sont indicateurs d'espace-temps dans le clip Without You. Chaque image dans ce clip a un sens et au-delà du rêve, on est plongé dans des souvenirs enfouis au plus profond du subconscient qui refont surface lors de la synchronisation des rêves, tout en étant en accord avec les paroles de la chanson. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous donner mon analyse de ce clip et la très belle histoire qu'il propose, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je trouverai un moyen de vous donner ma version de l'histoire. Bien sûr, on comprend rapidement qu'il est dangereux de voyager dans le rêve d'une autre personne ou même dans son propre subconscient. Il est donc nécessaire aux différents personnages d'avoir des éléments distinctifs qui leur permettent de se repérer dans le rêve mais qui leur permettent aussi de sortir. Ici vient la notion la plus importante pour moi, qui est celle du kick. Le kick dans Inception est l'élément qui va permettre aux différents personnages de sortir d'une couche d'un rêve pour revenir à la réalité. Chaque couche a besoin d'un kick, le but final étant d'arriver à la couche 0, celle qui correspond à l'état d'éveil. Le kick procure à celui qui est dans le rêve la sensation de tomber dans le vide, ce qui le fait forcément se réveiller. Plus profondément on est ancré dans un rêve, plus fort le kick doit être pour pouvoir arriver à la couche 0. Et encore plus si on veut que le kick traverse les couches toutes en même temps. Et dans le film, pour le rendre plus fort, les personnages utilisent la synchronisation par la musique pour pouvoir tous ressentir le kick au même moment. So once we've made the plant, how do we get out? I'm hoping you have something more elegant in mind than shooting me in the head. A kick. What's a kick? This, Ariadne, would be a kick. It's that feeling of falling you get that jolts you awake. It snaps you out of the dream. Le kick peut être plein de choses à la fois. Ça peut être comme dans l'extrait cette secousse sur une chaise, il peut être procuré par la vitesse d'une voiture, une explosion, sauter dans le vide, une énorme vague, bref. Ces quelques exemples qui sont présents dans le film Inception sont indispensables à la survie des personnages lorsqu'il est nécessaire pour eux de sortir d'un rêve. Car même si un rêve ne correspond pas à la réalité, voyager dans son propre subconscient ou celui d'une autre personne peut avoir de grands risques. Maintenant, si l'on replonge dans l'univers de NCT, le kick qui est tout aussi nécessaire et présent apparaît à de nombreuses reprises dans plusieurs clips et de manière similaire à ce que l'on retrouve dans Inception. Les étages et différentes couches de rêve sont eux tout aussi présents, que ce soit dans Baby Don't Stop, Boss ou encore Limitless, les escaliers et étages sont importants et nous faut comprendre que l'on se trouve bien dans un rêve ou dans un rêve qui est dans un rêve. Cette introduction du rêve dans le rêve était bien longue, mais elle était nécessaire pour pouvoir par la suite comprendre toute la chronologie de l'histoire de NCT et ce qui se passe dans leurs clips. Nous allons enfin nous plonger dans l'histoire de ce groupe en jonglant simultanément entre les paroles et l'image, là où tout commence, l'origine et l'essence même du groupe, là où la première synchronisation a eu lieu. Je parle bien sûr de The Seven Sense ou le septième sens. Avant toute chose, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce que le septième sens ? Le septième sens, c'est le mot que l'on pourrait utiliser pour définir la capacité de se synchroniser dans les rêves. Par la synchronisation des rêves, les différents membres sont connectés les uns aux autres et se retrouvent dans des souvenirs cachés au plus profond de leur subconscient.
C'est ce 7e sens, ces souvenirs qui leur permettent d'arriver dans le rêve dans un rêve. Cette zone où la réalité et le rêve se confondent. S'il y a bien quelque chose de fascinant lorsque l'on parle de son groupe, c'est bien leur histoire qui s'écrit au fur et à mesure que les albums sortent. Absolument rien n'est laissé de côté, que ce soit l'ordre des chansons ou les paroles de ces dernières, elles résonnent toutes chronologiquement avec les autres. NCT c'est une histoire fantastique, un conte sur le monde des rêves, avec de nouveaux chapitres à la sortie de chaque album, et dont les membres du groupe sont les personnages principaux. Vous vous doutez bien qu'il serait impossible pour moi de faire l'analyse de chaque clip, et surtout de toutes les paroles de leurs chansons, bien qu'elles soient très intéressantes, tant bien dans leur construction musicale que sur le plan de l'écriture, pour vous donner une idée de la pertinence qu'on peut donner à ces chapitres, et auquel point leur concept est plus gros que ce que vous pouvez imaginer. Sur 160 chansons que j'ai lues, 63 parlaient directement du rêve, 32 du sommeil et de l'éveil, ainsi que 23 qui évoquaient un autre monde. Ça fait un total de 118 chansons sur 160 qui parlent explicitement du rêve et de la réalité. Sachant que là, je ne me concentre que sur cet aspect de leur univers, et que je n'ai toujours pas parlé de la présence du temps, par exemple, qui est tout aussi importante et présente dans le reste des chansons. Et si vous vous demandez d'où est-ce que je sors toutes ces données, j'ai simplement lu toutes les chansons et compté le nombre de fois où on pouvait retrouver ces éléments. Donc si vous voulez aller vérifier, vous pouvez le faire, je vous préviens d'avance, c'est juste très fatigant au bout d'un moment. Et même sans faire ce travail de recherche, il suffit de regarder le titre de leur chanson pour se rendre compte que c'est un thème qui est extrêmement récurrent. Par exemple, Dream in a Dream, Daydream, Dreams Come True, Dreaming, Dear Dream, Dream Run, Dream Launch, Come Back Nightmare, Wake Up, Wakey Wakey, Awaken the World, etc., etc. Je me suis donc permise de faire une sélection parmi toutes ces chansons et dans cet épisode je vais me concentrer principalement sur NCT U et NCT 127. Wavy auront comme prévu leur propre vidéo et je vais reparler de NCT Dream plus tard dans un autre épisode. La première synchronisation des rêves a lieu avec la chanson qui marque le début de l'arrivée de NCT dans l'industrie de la musique, The Seventh Sense. Elle appartient à l'unité NCT U et correspond à l'origine de leur histoire, par laquelle on va être par la suite introduite aux autres unités du groupe. Ce qui fait la particularité de la chanson The Seventh Sense, c'est son aspect très mystérieux, tant sur sa mélodie que son instrumental. Elle est envoûtante, mais d'une manière si singulière qu'elle semble presque avoir un aspect sombre et onirique derrière. La complexité de la chorégraphie et l'écriture des harmonies soulignent encore plus cet aspect si particulier, et c'est en quoi The Seventh Sense a une place si importante dans l'industrie. Tant bien chez les fans que chez les autres, cette chanson a marqué, et marque encore 5 ans après sa sortie, les esprits de tous. La chanson s'ouvre sur un couplet de Taeyong. Il est le premier à s'endormir et quitter la réalité pour gagner le monde des rêves. Le monde dans lequel il était avant était un monde froid et limité. Dans le clip, ce monde est représenté par cette espèce de boîte qui l'enferme et des noms qui donnent un aspect très glacial qui font référence à ce monde froid et limité dont il parlait juste avant. Comme dans Inception, c'est la musique qui réussit à les tenir connectés. C'est un détail, mais ce couplet-là est seulement chanté par Do-young et Jaehyun. Ils sont les premiers à se synchroniser entre eux dans le rêve. Le nous fait ici référence à eux-mêmes. De plus, la chorégraphie a été changée dans le clip à ce moment. Ils sont les seuls à danser pendant que les autres sont immobiles, tête baissée, comme endormis. Plus la musique avance et plus on se rend compte que l'expérience du rêve synchronisé n'est pas forcément agréable et que les rêves peuvent tantôt résonner avec paradis qu'avec cauchemar. On le retrouve notamment dans le couplet de Jaehyun ou encore celui de Mark qui vient après le refrain. Les mots les plus importants de la chanson, Open Your Eyes, en français Ouvre tes yeux, ont ici deux sens. Ils s'adressent d'abord les uns aux autres, le sens ici étant bien d'ouvrir les yeux sur l'espace dans lequel ils se trouvent, prendre conscience qu'ils sont dans un rêve et prendre conscience de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Le deuxième sens qu'on peut donner à cette phrase, c'est ouvrir les yeux pour soi-même. Open Your Eyes voudrait dire qu'ils ressentent le besoin de se réveiller et quitter cet état de sommeil et d'endormissement. Cette phrase serait comme une sorte de kick pour sortir de ce cauchemar, cette phase de rêve, pour
regagner la phase 0. Cette phrase est sûrement l'une des plus mythiques et importantes de la discographie de NCT, et plus qu'un impact musical avec The Seventh Sense, elle est omniprésente et au cœur de toute la théorie du monde des rêves, au tel point que les mots « ouvre tes yeux » ou « ferme tes yeux » sont présents dans tous les albums de NCT, toutes unités confondues. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller vérifier, mais je vous assure que c'est très très long. En plus d'être celui qui ouvre la chanson, Taeyong est celui qui parlera en premier du 7e sens. Il dit « mon 7e sens ». On comprend donc qu'il a un rôle important dans l'univers de NCT et qu'il sera au centre de pas mal de théories et histoires, que ce soit chez NCT 127, NCT U ou ailleurs. Une des choses que l'on peut noter, c'est qu'après avoir parlé de cette irrégularité et du 7e sens, c'est la première fois qu'ils chantent tous ensemble en harmonie dans la chanson. Après être passés par ces différentes phases d'inconfort et de questionnement sur le monde dans lequel ils se trouvent, l'expérience du rêve qu'ils sont en train de vivre et comment ouvrir les yeux sur l'endroit où ils ont enfin réussi à tous se connecter les uns aux autres, et ça on le retrouve dans la danse, les paroles et la musique, vu que c'est le premier moment qu'ils chantent tous ensemble. Open your eyes. Open your eyes. Cependant, on peut noter qu'il y a un petit problème à cette synchronisation et on comprend qu'elle n'a pas forcément bien marché. Je ne pense pas que ce soit anodin le fait qu'ils finissent la chorégraphie en canon, c'est-à-dire les uns après les autres et pas en même temps, bien que ce soit la même chorégraphie. Je pense que c'est justement synonyme du fait que la synchronisation n'a pas bien marché et qu'ils ne sont pas encore tous connectés les uns aux autres au même moment. Cet argument peut être appuyé par le fait qu'ils finissent le clip non pas ensemble mais tous en prenant des chemins différents. Ils sont certes dans le monde des rêves car dans le rouge, mais aucune cohésion est présente entre les membres. Et vu comment l'histoire d'NCT avance par la suite, on comprend qu'il va y avoir quelques complications à cette synchronisation des rêves et leur mission principale entre le monde des rêves et le monde de la réalité. Le premier album de NCT 127, Fire Truck, représente parfaitement ce conflit intérieur entre la volonté de vouloir rester dans le rêve et celle de se réveiller et quitter cette zone. En effet, si on suit la chronologie d'ordre de sortie des chansons, The Seventh Sense vient avant Fire Truck. Et comme on vient de le voir, elle correspond à la première expérience de synchronisation des rêves. C'est une sorte de prologue à l'histoire de NCT et Fire Truck est le chapitre numéro 1. La première chose que l'on peut voir, c'est la contradiction qu'il y a entre certaines chansons de l'album. Si on prend Another World et Wake Up, qui viennent dans cet ordre dans l'album, les deux s'opposent totalement. Dans Another World, ils disent ne pas pouvoir se réveiller tant la sensation du rêve est agréable et bonne à ressentir, tant bien qu'ils ne veulent pas en sortir. Au-delà du rêve, on pourrait dire que cette sensation correspond à l'état d'endormissement et les premières choses que l'on ressent lorsque l'on tombe dans le rêve. Et ici, dans ce nouveau monde et cette nouvelle expérience. Tandis que dans Wake Up, ils expriment le désir de vouloir se réveiller. Plus que se réveiller eux-mêmes, dans cette chanson, ils parlent de réveiller un monde, Wake Up This World. Si on part toujours du fait qu'ils ne sont pas à l'origine de cette expérience, dans Wake Up, c'est en se rendant compte de l'espace dans lequel ils se trouvent qu'ils veulent se réveiller et réveiller les autres qui sont tout aussi victimes qu'eux-mêmes. Ce qui est intéressant dans Wake Up, au-delà des paroles, c'est le genre musical qui est utilisé. Inspirée de la trance music, elle est notamment connue pour avoir des phases de montée et descente dans sa construction musicale, qu'on retrouve bien évidemment dans Wake Up. Mais surtout, elle se caractérise par la recherche d'émotions, de rêves. Indépendamment de leurs paroles, les styles musicaux ici sont réfléchis pour aller en accord avec le message qui veut être délivré, et donc aller dans le sens du concept de NCT.
Et ce phénomène, on le retrouve dans d'autres chansons. Par exemple, Paradise et Once Again, elles sont celles qui racontent le rêve comme étant quelque chose d'agréable et paisible. Plus que dans Another World, ici dans les paroles, on a accès à des actions, des souvenirs qui se retrouvent dans leur subconscient et dans leurs rêves, des scènes qui leur font tellement rêver qu'ils ne veulent pas quitter ce rêve. Et c'est en quoi on peut voir qu'une chanson comme Paradise utilise des mélodies et sonorités très mélancoliques, malgré son aspect très pop et jovial. On a tout de suite une touche de nostalgie qui est dans cette chanson, même quand c'est la première fois qu'on l'écoute, et sans forcément la raccorder à quelque chose, on sait qu'elle nous fait ressentir ce sentiment de nostalgie. Et c'est pour aller avec le sens des paroles. La chanson Switch est celle qui vient clôturer cet album et ce n'est pas un hasard si c'est elle qui le fait. Dans Switch, ils font référence à un labyrinthe dans les paroles, dans lequel ils doivent retrouver la sortie suivant une lumière bleue. La lumière bleue qui correspond à la réalité nous fait comprendre que ce labyrinthe correspond au monde des rêves et que pour en sortir, ils doivent regagner la phase 0. Ce n'est pas la première fois qu'ils évoquent la lumière bleue et le labyrinthe dans cet album. On retrouve le schéma du labyrinthe dans Another World et de la lumière bleue dans Paradise. Cette volonté de sortir du rêve après en avoir fait l'expérience, elle a du sens et je vais vous en parler juste après. Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cet album, c'est que c'était la première expérience du rêve pour NCT et la découverte d'un nouveau monde où tout est libre et agréable, bien que parfois effrayant car ils ne sont pas maîtres des actions qu'ils font. Ainsi se clôt ce premier chapitre qu'est Fire Truck. On ne sait s'ils réussissent à sortir de ce labyrinthe, de cet endroit dangereux, mystérieux, effrayant, bien que attirant. Mais tout ce que l'on sait, c'est que revenir dans la réalité est plus qu'un désir, c'est aussi une mission pour eux. Si cette volonté de vouloir sortir du rêve est d'abord exprimée car certains d'entre eux ne sont pas agréables et plus semblables à des cauchemars que de rêves, c'est aussi car ils ont une mission, regagner la réalité et apporter la part d'infini et de non-limite que compose le rêve. Car si Fire Truck, la chanson, ne parle pas directement du rêve, elle parle de ce qu'il est possible de faire dans ce dernier. Être illimité dans ses choix, être qui l'on veut sans être bloqué par des dictats énormes qu'a créé la société dans laquelle on vit. C'est en quoi on peut expliquer l'aspect très marginal qui se construisait autour du comeback de Fire Truck. Au-delà d'une musique et chorégraphie osées dans leur construction, leur tenue était totalement hors du commun, audacieuse et bizarre. Que ce soit le mélange des couleurs, des motifs et matières de tissu, passant par des maquillages plus prononcés et coupes de cheveux originales, mais aussi en effaçant toute trace de genre que la société donne aux vêtements, introduisant dans les tenues chokers et jupes par exemple, qui se veulent plus féminins que masculins dans ce que la société dit et veut, tout de Fire Truck faisait qu'elle se démarquait de toute autre chanson qui avait déjà été faite auparavant. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette audace vestimentaire et artistique, qui d'une certaine manière s'inspire un peu des mouvements punk des années 90 au Royaume-Uni, était d'autant plus frappante pour la Corée du Sud en 2016, à sa sortie. Car bien que progressiste, elle est encore très conservatrice dans ses idées sociales, notamment dans le rôle que l'on donne à la femme et l'homme, et cette toxicité masculine encore très présente dans les mentalités. Fire Truck est certes pas au goût de tout le monde, mais si on peut bien être d'accord sur une chose, c'est qu'elle se démarque, et c'est cette démarcation qui est volontaire, et qui est la base du concept même de NCT, et plus précisément de NCT 127. Limitless. Si Fire Truck était le moyen pour eux de découvrir ce monde, Limitless est la concrétisation un petit peu de cette connaissance et une synchronisation plus forte que celle de Seven Sense qui était encore un peu bancale. Ici sont rajoutés aux membres qui existaient déjà dans 127, De Young et Johnny. On comprend d'ailleurs que plus ils sont nombreux, plus forts ils sont dans leur synchronisation. Ils sont donc moins vulnérables face à cette part un peu sombre qui peut exister dans le monde des rêves. Contrairement à ce que j'ai fait avec Fire Truck, ici je ne me concentrais que sur la chanson Limitless, qui est celle qui m'intéresse le plus. Si on part déjà du titre, Limitless, sans limite en français, on voit tout de suite qu'il est en lien avec le monde des rêves qui pour NCT est le monde de tous les possibles. Dès les premières lignes, on retrouve cette histoire de rêve et de cauchemar
mais surtout cette lumière dans le labyrinthe. C'est la suite de la dernière chanson de l'album Fire Truck qui était Switch, dans laquelle ils étaient encore perdus dans ce labyrinthe. 어젯밤 내 세계를 뒤흔들었던 꿈이 악몽인지 혹은 아직 꿈속인지 날 익은 빛을 따라간 꿈속 미러 그곳에서 발견한 또 하나의 Ici, ils ont enfin trouvé un nouveau chemin. Il y a une phrase intéressante qui est dit lorsqu'ils rentrent dans cet endroit, cette espèce de salle qu'ils n'arrivent pas réellement à définir. C'est « Je vois enfin que tu me ressembles, je suis toi et tu es moi ». Dans ce monde, bien qu'ils aient conscience de la personne qu'ils sont, il y a un phénomène assez particulier qui arrive ici. C'est la première fois qu'on est confronté ici à une idée de double « Je suis toi, tu es moi ». On ne sait pas réellement de qui il parle, s'il parle d'un autre membre, s'il parle à quelqu'un d'autre qui est extérieur au groupe. Mais en tout cas, on a cette dualité qui est très importante dans le Cinematic Universe de l'ASM Entertainment. Chaque groupe a un petit peu une dualité et ça je vais en parler dans un autre épisode et ce sera, je pense, mon épisode préféré. Cette dualité peut être expliquée par le mélange des rêves et peut-être qu'on se confond avec les autres ici dans ce monde, ou alors peut-être qu'il y a l'arrivée de certains personnages qui ressemblent aux membres, enfin bref. Le refrain ici encore parle de cette synchronisation entre tous les membres. On a à nouveau l'évocation de la lumière et de cette connexion entre tous. Bien sûr, ce ne serait pas une synchronisation si on ne parlait pas du 7e sens. Ici, on l'évoque. Limitless, c'est un peu la chanson sœur de The Seven Sense, sauf qu'ici, ils ont conscience du monde dans lequel ils se trouvent et ils ne sont plus perdus comme dans The Seven Sense. Cette chanson, c'est le début de la grosse histoire de NCT, du moins de NCT 127. C'est parce qu'ils arrivent dans ce monde qu'ils vont puiser tout ce dont ils ont besoin pour leur mission principale, qui est de ramener ces possibilités sans fin de création de tout ce que vous voulez, limitless, dans le monde réel. Tout part de cette chanson, encore plus que tout ce qui avait été dit auparavant. Si je dois parler assez rapidement du clip maintenant, du moins de la performance vidéo, c'est que si vous avez fait très attention, les deux seules couleurs qui existent en dehors du fond sont le bleu et le rouge. Vous savez très bien que le bleu et le rouge correspondent au rêve et la réalité, j'ai pas besoin de le répéter, mais en tout cas, sachez que les transitions sont faites à des moments stratégiques dans les paroles qui correspondent au 7e sens, la synchronisation des rêves, la réalité et ce monde de rêve. Maintenant, si on prend Limitless dans sa version originale, je veux très rapidement revenir sur quelque chose dont j'ai parlé dans l'épisode 1. Les écrans servent à projeter d'autres rêves, certes, mais ils servent aussi à projeter ces rêves dans le monde de la réalité. S'ils utilisent des caméras pour capturer ce qui se passe dans ce monde-là, c'est pour pouvoir se souvenir de comment il fonctionne. Mais surtout d'avoir une trace de tout ce qui se passe dans ce monde dont on n'a accès que si l'on passe par la synchronisation des rêves et cette phase d'endormissement. Avoir ces caméras, ces écrans, ces télévisions, ce serait une sorte de preuve de l'existence de cet endroit qui en réalité n'est créé que par l'imagination des membres. Comme vous avez pu le comprendre, Limitless participe encore de la découverte de ce monde, mais ici de manière plus confiante. Ils ont plus confiance en eux et ils sont prêts à prendre des risques dans ce monde-là car en nombre supérieur, et cela va les aider par la suite à arriver à ce dont ils ont besoin, sortir de ce rêve. Et c'est ici qu'apparaît le premier kick de l'histoire de NCT. Je parle bien sûr de Cherry Bomb. Si vous vous souvenez de certains extraits vidéo que j'ai utilisés tirés du film Inception plus tôt dans ma vidéo, vous vous souvenez que dans le film, ils sont amenés à utiliser une explosion comme kick principal pour sortir du rêve. Ici, NCT font la même chose, et on voit tout au long du clip les membres se préparer à cette explosion et arrivent à la fin. Un des éléments qu'on peut remarquer, c'est la présence de nombreux véhicules. L'omniprésence de ces véhicules n'est pas anodine. En effet, les véhicules permettent de voyager d'un rêve à l'autre, mais ils permettent surtout déclencher un kick, encore une fois comme dans Inception. La vitesse procurée par un véhicule peut amener la personne endormie à se réveiller. Certains membres utilisent ces véhicules pour traverser des anneaux de feu dans le clip, ces anneaux pouvant être à l'image des différentes couches du rêve qui sont traversées par les véhicules au moment où le kick est produit. Une autre chose qu'on peut noter, c'est que tous n'ont pas le même comportement face à la préparation de cette bombe, de ce gros kick. Mais s'il y a bien un membre qui se démarque des autres, c'est Win-Win. Encore une fois, son attitude peut être expliquée. Et si je ne vais pas vous parler de Win-Win dans cet épisode, soyez sûr que l'épisode prochain, Win-Win jouera un très grand rôle, car je vous parlerai de la place de certains membres, notamment dans l'histoire de 127. Pour revenir à Cherry Bomb, la première fois que nous voyons à l'écran cette espèce de fissure, cette espèce d'explosion, c'est au break. Jaehyun est à l'origine de la première fissure dans le monde du rêve
lorsqu'il divise le sol avec son pied. Cette force ne correspond pas à celle de Jaehyun tout seul, mais bien à celle de tous les membres réunis en même temps par la synchronisation. Plus le clip avance et plus on se rapproche de cette explosion. À la fin, on a un plan sur Taeyong qui regarde le ciel où de nombreuses bombes en forme de cerise sont jetées. Cet aspect très particulier et surréaliste dans l'esthétique du clip Cherry Bomb peut s'expliquer par le fait que nous sommes dans un rêve, et que dans un rêve, n'importe quoi peut avoir le rôle d'un autre objet. Le clip se finit par une énorme explosion et nous n'avons pas d'image des membres durant cette explosion ni d'eux après. Mais si l'on suit la logique de l'histoire, ce kick leur aurait permis de tous se réveiller en même temps et regagner la réalité. Cherry Bomb, c'est la fin de leur premier voyage dans le rêve, la fin de la découverte de ce monde qu'ils ont appris à comprendre et connaître. Que ce soit dans les paroles ou dans le clip de Cherry Bomb, on les sent beaucoup plus libres et confiants que dans Limitless et l'album Fire Truck. Cherry Bomb nous permet de voir qu'ils ont pris le dessus sur ce monde duquel ils sont presque devenus les maîtres. Si je m'arrête au premier kick pour cet épisode, c'est bien parce que ce qui vient après est beaucoup plus gros et dur à expliquer. Dans l'épisode prochain de cette série de vidéos, on va rentrer dans ma partie préférée du monde de NCT avec Regular, NCT 2018 et bien d'autres choses. Dans le prochain épisode, on va découvrir la Néozone, la zone de NCT 127, et comment Regular est un des clips les plus importants et à l'image du monde de NCT 127. On va aussi parler de NCT Dream et de leur monde qui est si proche du monde imaginaire de Peter Pan, tout en restant bien évidemment dans la théorie du monde des rêves de NCT. Et si vous vous demandez si le kick a bien marché, si leur retour à la réalité a bel et bien fonctionné, je vous conseille de rester, car la réponse ne se trouve pas dans un clip ni dans un album, mais bel et bien dans une performance qui se démarque des autres et qui est nécessaire pour comprendre leur retour à la réalité et comment ce voyage dans les rêves fonctionne.